Bonjour tout le monde. Comme ça a été déjà dit, ma prestation porte sur l'effet Pygmalion. Tout d'abord, je vais vous présenter généralement ce phénomène, je vais définir qu'est-ce que l'effet Pygmalion, l'origine du mot Pygmalion. Ensuite, je vais vous parler de quelques domaines. Je vais vous parler, pardon, de l'expérience horizontale. Retenez ce nom parce que je vais en revenir. Je vais parler également de quelques domaines de l'application de cet effet avant de terminer par une petite conclusion. Je commence. Alors, si un père dit à son fils qu'il est maladroit, celui-ci aura tendance à l'être. Si on dit d'une personne qu'elle est généreuse, il y a plus de chances que cette personne il y a plus de chances que cette personne multiplie ses actes de générosité. Si on est intimement persuadé qu'on est mauvais en cuisine, généralement, on va rater nos recettes. Bref, c'est l'effet Pygmalion. Alors, qu'est-ce que l'effet Pygmalion? L'effet Pygmalion est ce qu'on appelle en psychologie une prophétie autoréalisatrice. Selon cette prophétie autoréalisatrice, le comportement d'une personne est influencé par ce que son entourage pense et attend d'elle ou la façon dont elle-même se perçoit. Le simple fait qu'un sujet croit en ses compétences et en ses capacités améliore ses chances d'atteindre un objectif. Cela est valable aussi bien pour une personne tierce qui croit en les capacités d'un individu que pour un individu qui croit en ses propres capacités. Dans les deux cas, l'individu en question sera mis en confiance par un état d'esprit positif, par un comportement ou par des actions qui le motivent et le mettent dans de bonnes dispositions. Pour ce qui est de l'origine du mot, l'effet Pygmalion, l'origine du mot Pygmalion. Pygmalion était un sculpteur chypriote de l'Antiquité. Il se révolte contre l'omniprésence des prostituées. Il désavoue le sexe et s'est voué au célibat. Il a sculpté une statue en marbre représentant une femme si belle qu'il en tomba amoureux. Après une fête dédiée à la déesse de l'amour Aphrodite, celle-ci accepta de donner vie à la statue que Pygmalion épousa après. L'effet Pygmalion est ce qu'on appelle en psychologie. L'effet Pygmalion est l'inverse d'un autre effet, à savoir l'effet Golem. Cet effet est issu de la mythologie juive. Il s'agit d'un effet qui met en œuvre une prophétie autoréalisatrice dans laquelle des attentes moins élevées placées sur un individu le conduisent à de moins bonnes performances. En pédagogie, l'effet Pygmalion correspond à l'influence des hypothèses sur l'évolution scolaire d'un élève et sur les aptitudes de celui-ci. Si les enfants des milieux défavorisés réussissent moins bien à l'école que les enfants des milieux favorisés, la cause pourrait ne pas être liée aux carences des enfants et de leur milieu. Si on dit à un enfant qu'il n'est pas bon et qu'il n'en sortira jamais de la vie, ses résultats scolaires seront généralement faibles. De même, un professeur qui croit qu'un élève est moins doué qu'un autre va lui proposer des exercices plus simples et ne le fait pas progresser autant qu'un élève qu'il juge meilleur et duquel il attendra plus. L'effet, bien évidemment, un comportement positif envers quelqu'un peut avoir de grandes conséquences sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'image que l'on donne de soi, la motivation, la volonté, les moyens que l'on met en œuvre pour atteindre un objectif et bien sûr sur nos résultats. L'effet Pygmalion est aussi appelé l'effet horizontal du nom du psychologue qu'il a inventé, du nom du psychologue qu'il a étudié et conceptualisé. Alors ce psychologue et son équipe ont travaillé avec un groupe d'étudiants qui ont réalisé une expérience en vue d'étudier le comportement des rats dans un labyrinthe. Il y avait deux groupes d'étudiants qui ont reçu des rats à étudier. On a informé le premier groupe d'étudiants que le rat était intelligent, alors qu'on a informé le second groupe d'étudiants que le rat était bête. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les rats étaient tous les mêmes, aucun n'était plus intelligent ou plus bête que les autres. Par conséquent, les étudiants du premier groupe ont davantage simulé le rat, et pensant plus intelligents que les autres, et donc capables d'obtenir de meilleurs résultats. Inversement, les étudiants du second groupe ont eu le comportement inverse et ils étaient défaitistes quant au comportement de leurs rats. Par conséquent, les rats que les étudiants pensaient plus intelligents ont effectivement été les meilleurs lors de l'expérience, alors que certains rats du groupe 2 ne dépassaient même pas la ligne de départ. Parmi les domaines de l'application de l'effet Pygmalion, il y a le domaine de l'éducation de manière générale, mais l'école en particulier. Si un professeur si un professeur croit en ses élèves, si un professeur dit à ses élèves si le professeur dit à ses élèves qu'ils ont tous la chance de réussir, il va leur donner inconsciemment cette chance. C'est un professeur
dit à ses élèves qu'il, si un professeur croit en ses élèves, un professeur qui croit en ses élèves, un professeur qui croit en ses élèves et pense que tous ont la même chance de réussir, redonne inconsciemment cette chance euh, en ayant le même comportement positif avec tous les élèves. Inversement, avec comportement positif avec tous les élèves. Plusieurs facteurs sont pris en considération, tels que l'environnement général créé par le enseignant, la place accordée à chaque élève au sein de la classe, euh, la possibilité de donner aux élèves d'exprimer par d'autres propos et de punitions distribuées aux élèves. Dans le management, c'est logique. Les études réalisées par des psychologues ont montré que les enseignants ont dès les premières semaines du cours des attentes à l'égard de leurs élèves et que ces attentes vont avoir des conséquences sur la relation entre le professeur et son élève. Dans le management, c'est logique que tous les managers ont des attentes à l'égard de leurs collaborateurs d'équipe. Mais la manière d'aborder les choses peut varier d'un manager à l'autre. Si un manager dit à son équipe, dit à ses collaborateurs qu'ils ne sont pas compétents, ils seront frustrés et ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Par conséquent, le manager sera déçu de leur manque de compétences. Inversement, s'il dit à son équipe qu'il croit en elle, l'équipe va faire tout pour lui donner raison. Autrement dit, les objectifs seront atteints, la performance globale sera meilleure. Sera meilleure. De même, dans le domaine médical, on parle plutôt de l'effet placebo. Il s'agit d'un effet qui permet de guérir une personne tout simplement à condition qu'elle croit en sa guérison. Généralement, grosso modo, pour intégrer l'effet pygmalion de la vie quotidienne, il ne faut retenir que les remarques positives. Les remarques négatives, on doit les considérer comme des remarques constructives. Il faut être conscient de tout ce qui est positif autour de nous au lieu de plutôt au lieu de relever le négatif. Il faut croire en nos capacités, en nos projets, car si on n'y croit pas, qui y croira? Et finalement, il ne faut pas oublier la tolérance et l'ouverture d'esprit. Et je finis par une citation, par la citation suivante. Je vous dis, plus on croit en soi, plus on a de chances de réussir. Et je vous remercie pour votre attention.